Mais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit de Dieu, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu m'as dressé la table de merveilleux festins. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ton huile vivifiante rayonne sur mon front. Je trouve l'abondance au sein de ta maison. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous proclamons le chapitre 5, les 12 premiers versets. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire, il disait,
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, chers membres de la famille, le 10 août dernier, où l'Église fait mémoire du martyre du diacre Saint-Laurent, notre sœur Eugénie terminait son exode terrestre. À votre manière, membres de la famille, vous vivez aussi votre martyre à travers le départ de votre fille et votre sœur. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'Église à laquelle elle a appartenu, l'Église du Christ, et en mon nom, en qualité de responsable de la paroisse Saint-Pierre où elle priait, souhaiter aux membres de la famille, aux amis et connaissances éprouvés, mes sincères condoléances. En vous présentant mes condoléances, je prie pour vous. Et je demande au Seigneur de vous fortifier dans cette épreuve de la séparation qu'est la mort, qui vous accorde donc sa force, pour vivre cette séparation dans la sérénité, qui vous accorde sa paix et surtout qui vous donne l'espérance qui nous donne de prendre conscience qu'en tant que pèlerins en ce monde, nous devons un jour que tous nous ignorons, mais nous devons un jour quitter ce monde qui passe. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs, un romancier français, en la personne de Marc Lévy, dit bien des choses. Je voudrais pour cette célébration vous partager une de ces assertions qui peut trouver sens dans la célébration de ce jour et donner à tous et à chacun dans cette épreuve de la séparation une force pour pouvoir vivre cette séparation dans l'espérance chrétienne. Eh bien, Marc Lévy dit ce qui suit. On n'invente pas la mort, elle s'impose. On n'invente pas la mort, elle s'impose. Nous pouvons nous réjouir, frères et sœurs, parce que si on inventait la mort, on regarde les effets que celle-ci produit en nous prenant des personnes qui sont chères. Je pense qu'on aurait fait l'effort de pouvoir supprimer la mort de nos existences si on inventait la mort. Mais on n'invente pas la mort, elle s'impose. S'imposant en nous, c'est donc dire que nous devons la recevoir telle qu'elle se présente. Au-delà de ses effets douloureux, tristes et affligeants, nous devons de pouvoir accueillir la mort. Nous sommes sur le plan humain. Et si nous essayons de nous élever pour parvenir à une dimension spirituelle et rejoindre véritablement la foi chrétienne, nous pouvons bénir le Seigneur Jésus et lui rendre grâce, frères et sœurs. Parce que Jésus, à travers sa descente au séjour des morts, parce que Jésus, à travers sa résurrection, il a effectivement
détruit la mort. La mort n'a donc plus son pouvoir qu'elle avait jadis sur nous de véritablement nous maintenir dans la mort éternelle. Avec Jésus qui a triomphé de la mort devient un passage. Elle devient un passage. Un passage pour rencontrer Dieu. Un moyen pour entrer dans l'éternité de Dieu. C'est donc dire que la mort ne devrait plus nous effrayer. C'est donc dire que nous ne devons plus vivre la mort avec un sentiment de tristesse, de douleur et de peine. Bien au contraire, nous devons accueillir la mort comme étant pour les enfants de Dieu l'occasion de terminer notre exode terrestre et de pouvoir accéder à l'éternité de Dieu. Notre sœur Eugénie, à travers sa foi de chrétienne, de fille de Dieu, était certaine qu'un jour, elle devait terminer son exode terrestre. Mais ce jour, elle ignorait, mais il s'est trouvé que ce jour devait être pour elle le 10 août. La première lecture que nous avons écoutée, tirée du livre de l'Apocalypse, nous pouvons effectivement établir un lien avec la vie de notre sœur Eugénie. Nous savons que ces derniers jours ont été douloureux pour elle, pour des raisons de santé. Et l'auteur sacré nous révèle dans la lettre de l'Apocalypse de Saint Jean en nous disant que heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Et l'auteur sacré poursuit, dit l'Esprit de Dieu, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Ceux qui ont partagé les derniers moments de notre sœur Eugénie, vous savez combien de fois sa maladie l'avait quasiment déshumanisée, sa pleine forme avait progressivement disparu. Vous savez combien de fois certains qui étaient au contact d'elle, au sortir de cet échange ou de cette visite, vous étiez peinés de pouvoir la retrouver dans cet état. Et nous pouvons aujourd'hui, avec son départ de ce monde, effectivement dire qu'elle est heureuse désormais de pouvoir s'endormir dans le Seigneur. Pouvoir s'endormir dans le Seigneur. Elle ne s'endort pas simplement, elle s'endort dans le Seigneur. Et s'endormant dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous dit qu'elle se repose de ses peines. Tout en se reposant de ses peines, tout ce qu'elle a posé comme acte d'amour, tout ce qu'elle a posé comme acte de bonté, expression de sa foi, ses œuvres, ses actes ne sont en aucun cas vains aux yeux de Dieu. Bien au contraire, le Seigneur les accueille. Et tout en les accueillant, ce Dieu qui nous aime, qui est riche en amour, en miséricorde et en pardon, il tient compte de tout le bien qu'elle a pu accomplir, il lui accorde sa miséricorde. L'évangile de Saint Matthieu que j'ai choisi, qui nous présente les béatitudes, la voie que le Seigneur nous propose comme bonheur. Bonheur en ce monde, mais aussi bonheur auprès de lui. Ces béatitudes, c'est Jésus le premier qui se cache à travers celles-ci. Ces béatitudes nous manifestent le visage de bonté et de tendresse de Jésus. Et Jésus nous invite à pouvoir les accueillir, nos chrétiens, nos chrétiennes, fils et filles de Dieu. Et certaines de ces béatitudes, en effet, Eugénie les a vécues. Elle les a vécues. Je peux, de manière non exhaustive, présenter quelques béatitudes qui ont donné sens à sa vie de chrétienne, de fille de Dieu. Et nous pouvons, à partir de ce moment, dans notre prière, demander au Seigneur de pouvoir accomplir pour elle les effets de ces béatitudes. Jésus dit entre eux, heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres de cœur. La pauvreté de cœur dont Jésus fait mention ici, c'est un cœur totalement débarrassé et libéré des réalités de ce monde qui nous privent de Dieu et davantage qui nous éloignent de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, ce sont ces hommes, ces femmes et même ces enfants
qui font de Dieu leur Seigneur, qui comptent sur le Seigneur en tout et pour tout. En effet, Eugénie a su faire du Seigneur son soutien, son rempart et son Dieu. Elle s'est efforcée de pouvoir véritablement avoir ce cœur de pauvre. Maintenant qu'elle a terminé son exode terrestre, nous pouvons demander au Seigneur que s'accomplisse pour elle cette béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Qu'elle hérite en effet du royaume des cieux, sa patrie, la patrie des enfants de Dieu. Une autre béatitude que Jésus nous présente est de nous dire heureux les doux, heureux les doux. Ces personnes qui savent faire montre d'une maîtrise de soi. Ces personnes qui savent maîtriser leurs pulsions. Ces personnes qui sont en d'autres termes inébranlables au regard des événements de la vie. Ces personnes qui ne s'agitent pas. Ces personnes qui font montre de tempérance. Je pense qu'au moment de sa maladie, Eugénie a su trouver la force toujours dans le Seigneur, d'une sérénité, d'une tempérance. Et bien, nous demandons donc au Seigneur pour elle que s'accomplisse cette béatitude. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Qu'elle obtienne donc de Dieu l'éternité promise à tous les fils et filles de Dieu. Le Seigneur nous présente une autre béatitude en nous disant « Heureux les miséricordieux ». C'est-à-dire ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont véritablement un cœur de Dieu, un cœur compatissant. Ces hommes qui ne sont pas insensibles ou indifférents à la détresse de leurs frères et sœurs, les hommes. Ces hommes qui ont la possibilité de soutenir leurs frères et sœurs dans les situations de leur vie, douloureuses ou difficiles. En effet, Eugénie a été capable de miséricorde. Elle a manifesté autant aux membres de sa famille qu'à ses amis et à bien d'autres personnes avec lesquelles elle a pu être en relation. Heureux les miséricordieux. Jésus ajoute, ils obtiendront miséricorde. Et bien, nous demandons donc à ce Jésus qui nous aime, notre Seigneur et Sauveur, de pouvoir accorder à sa fille et servante Eugénie sa miséricorde, qui manifeste son amour qui est de toujours, à toujours, cet amour divin qui ne souffre d'aucun manquement, que cet amour de Dieu lui donne de reposer en paix. Nous pouvons, frères et sœurs, bénir le Seigneur, et nous avons les raisons de pouvoir bénir le Seigneur, de nous avoir donné Eugénie, pour tout ce que nous avons vécu avec elle, de beau, de bien, de grand, de vrai, pour le témoignage de la vie chrétienne qu'elle nous laisse, pour le témoignage de sœurs qu'elle nous laisse, d'amis, de collègues, mais aussi et surtout de mères. Tout le bien qu'elle a pu faire, tout le témoignage qu'elle nous laisse, puissions-nous l'accueillir et le transformer en prière pour elle. Que le Seigneur accueille ses prières et qui donne à notre sœur de reposer auprès de lui, et que de là-bas, elle continue à veiller sur nous, sur la famille qu'elle laisse, sur ses enfants, sur ses amis que nous sommes. Et que nous puissions aussi préparer chacun cette rencontre avec le Seigneur, parce qu'en effet, la mort ne s'invente pas, elle s'impose. Et tous et chacun, au jour que nous ignorons, nous allons devoir entrer dans la mort. Que la venue de la mort auprès de chacun d'entre nous ne nous surprenne pas. Puissions-nous toujours être prêts pour ce jour incertain, mais bien effectif et réel. De telle sorte que lorsque la mort nous visitera, nous puissions être heureux de pouvoir entrer dans l'éternité de Dieu et nous réjouir de contempler la face du Seigneur jour et nuit et proclamer ses louanges et ses bienfaits aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Amen.
Frères et sœurs, je nous invite à présent à nous mettre debout. Nous allons, dans une prière unanime, confier une fois de plus au Seigneur notre sœur Eugénie. Prions avec confiance Dieu, frères et sœurs, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Il accorde aussi à notre sœur Eugénie de pouvoir connaître maintenant à son tour la résurrection des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Isobanae tokobondela yoka biso mama Pour notre sœur Eugénie et pour les défunts que nous avons connus, prions le Seigneur. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, d'une manière particulière au salut de Geningozo Thiolo que tu as appelé auprès de toi. Nous te demandons à toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons en présent procéder à l'offertoire et à la tête. Merci.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande, pour le salut de ta servante Eugénie Gozo Chiolo, nous faisons appel à ton amour. Eugénie a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi d'Eugénie, notre sœur, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs autres, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur le tous ici rassemblés avec les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour nous-mêmes ou pour d'autres, et nous voulons implorer ta bonté, particulièrement sur cette famille éplorée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auxiliatrice des chrétiens, Saint Joseph son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Jean Bosco, Sainte Claudine, les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière, frères et sœurs. Jésus était un homme de prière. La vie de Jésus, indépendamment du ministère, était profondément marquée par la prière. Votre sœur Eugénie aussi était une femme de prière. Elle priait quotidiennement. Il se trouve que le Seigneur nous a laissé une prière. Cette prière rappelle qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Les enfants ont le devoir de toujours avoir recours auprès de leurs parents, auprès de leur Père. Eh bien, nous nous tournons vers notre Père et nous disons ensemble, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde donc pas nos péchés, mais vois la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bien que nous ne pouvons pas nous donner la paix, je vous invite tout de même à vous tourner vers votre voisin, vers votre voisine, et à manifester à ces derniers ou à ces dernières un geste de sympathie et d'amitié, la paix du Christ. Gekatula masumu matoto anti Tofui atiali meme kwanzambi Tofui atiali Tofui atiali meme kwanzambi Tofui atiali Kikatula masumu matoto anti Tofui atiali meme kwanzambi Tofui atiali Tofui atiali meme kwanzambi Tofui atiali Fais briller, Seigneur, sur notre sœur Eugénie, ta lumière éternelle. Qu'elle entre dans ta joie en compagnie des saints, car tu es bon. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en chacun d'entre nous la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous procédons à présent à la communion, frères et sœurs. Comme vous le savez, la communion, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Alors, je me permets quelques rappels. Pour recevoir la communion, il faudrait avoir fait naturellement sa première communion. Et lorsque l'on a fait la première communion, ce n'est pas tout. Il faut respecter les exigences de l'Église. Ceux qui ne sont pas mariés religieusement et qui vivent maritalement, vous êtes invités à rester assis. Ce n'est pas une punition.
Vous êtes dans des conditions qui ne vous permettent pas de recevoir le corps du Christ. Si vous recevez le corps du Christ dans ces conditions, vous faites une communion sacrilège. Je ne vous prive pas de communion, mais j'ai le devoir de vous interdire de faire une communion sacrilège, c'est-à-dire une mauvaise communion. Ceux qui communient, il faudrait se confesser. C'est un des sacrements aussi de l'Église. Et l'Église nous recommande, ce n'est pas moi, c'est l'Église, de pouvoir se confesser au moins une fois durant l'année. Donc, ceux qui ont passé plus d'1 an sans se confesser, il faut d'abord chercher à se confesser avant de communier. Si vous communiez dans cet état, vous communiez en état de péché, vous faites une communion sacrilège. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. J'ai le devoir en tant que prêtre de vous rappeler la vérité. Je ne vous prive pas de communion. Que le Seigneur vous éclaire, qu'il vous aide à vous positionner, si vous êtes dans des conditions requises pour le recevoir ou pas. La paix du Christ. Amen. Alors il y a 2 prêtres qui vont s'avancer vers vous pour vous donner la communion. Un sera du côté de la chorale et un autre ici. Merci. Abuya kutambula hatutwa kwe, abuya kutambula mengamako, fungwe, isamuti mami, fungwe, isamuti mami, abuya kutambula hatutwa kwe, abuya kutambula mengamako, fungwe. Abuya,
Prions encore le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions encore pour ta servante Eugénie, qui vient de quitter cette vie qui passe. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de toutes ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Nous invitons en présent l'enfant désigné pour l'horizon funèbre. Maman, encore un jour qui se lève sans toi. Savoir que tu ne reviendras plus est ma plus grande souffrance. Tu es parti, et avec toi c'est notre univers à David et moi qui s'effondre. Tous mes mots, toutes nos larmes ne suffiront pas pour traduire nos souffrances. Pour nous, tu as fait tellement de sacrifices, mené de nombreux combats, mais tu ne seras pas là pour récolter les fruits de ton dévouement. Toi qui, avec papa, étais notre rempart, notre complice, notre boussole, il nous faudra désormais apprendre à vivre sans toi. Notre amour fusionnel, notre complicité, nous manquerons cruellement. Il ne se passait pas un jour sans que nous nous parlions, malgré la distance. Toi ici, moi là-bas. Mais Dieu en a décidé autrement. Maman, tu laisses un grand vide dans nos cœurs. Dans les cœurs de ta famille, de tes frères et sœurs en Christ. Je ne pensais pas te dire au revoir si tôt. Je pensais que tu vieillirais à nos côtés, mais le ciel en a décidé qu'il était temps pour toi d'aller te reposer. Maman, tu étais humble, généreuse envers ton prochain. L'attention que tu portais aux autres était sans égal. Toujours là pour les autres, même quand tu n'allais pas bien. Maman, même si ton départ nous affecte tous, je sais que de là-haut, tu veilles toujours sur nous. Aujourd'hui, tu nous as précédés auprès de Dieu le Père Céleste. Toi, son infatigable soldat, toi qui étais toujours prêt à moissonner pour sa gloire, te voilà à présent un ange parmi les anges, une étoile qui du haut du ciel, j'en suis sûre, continuera à nous montrer le chemin. Maman, excuse-nous pour toutes nos bêtises, pardonne-nous pour toutes les larmes que nous t'avons fait couler, repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais, tes enfants, David et Enoch et Pérez. Frères et sœurs, nous allons à présent procéder à l'absoute. L'absoute, c'est la dernière prière que l'Église adresse à Dieu en l'endroit de ses enfants qui ont terminé leur exode terrestre. Je vous invite donc à vous mettre debout pour cela.
la paix du Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés, notre sœur Eugénie s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu, fille de Dieu. Par le baptême et la plupart au repas du Seigneur, pour y trouver la force, qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints, Sainte Eugénie, Saint Jean Bosco, Sainte Odile, tous les saints, Saint Laurent, l'éternité promise, Saint Pierre. Prions aussi le Seigneur. Pour nous-mêmes, puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ. Quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Mes bien-aimés, en signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
signe de respect pour notre sœur Eugénie Gonzo Chiolo, que ce ton sang entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors la sœur Moïse a bien prêché et la fille a lu un très bon message. Vous savez, Satan c'est un trompeur. Satan il divise. Et Jésus dit, un royaume divisé, c'est Satan qui règne. Amen. L'humanité, si elle est blessée, ce n'est que le reflet de nos cœurs. Amen. Donc, Eugénie a pardonné. C'est à vous, à nous, de pardonner à Eugénie. Amen. Et qu'il n'y ait pas de culpabilisation. Donc, maman, parfois, il ne faut pas se culpabiliser. Peut-être qu'on n'a pas été attentive ou attentif. Amen. Voilà. Comme Jésus nous dit, allons de l'autre bord. Appelons à aller de l'autre rive en laissant tout ce qui est fardeau. Hein, vous voyez, Lumumba, il voulait aller de l'autre rive, mais il s'est rendu compte que ce qui lui était plus cher à sa femme est resté de l'autre côté. Amen. Alors, on doit aller de l'autre rive avec ce que Dieu nous donne. Nos frères et sœurs bien-aimés. Voilà, Eugénie vous aime, elle a pardonné, elle s'en est allée, et nous aussi, le Seigneur nous invite à y faire de même. Amen. Donc demeurons unis parce que Satan, c'est lui le séducteur et celui qui trompe et c'est lui le coupable. Ne cédons pas à ses convoitises. La paix du Christ. Amen. Et lorsqu'on m'a informé que Eugénie est mort, c'était le 10 août, le jour de mon ordination. Saint Laurent, c'était qui? C'était un diacre. Et on a voulu prendre les biens de l'église, les voleurs, les vandales, et il a donné tout aux pauvres. Et on dit que lorsqu'on le tuait, il était sur un grille là, une grille, comme un rôti, et il disait, je ne suis pas bien brûlé de ce côté, tourne-moi de l'autre côté. Vous voyez, donc la vie de Saint Laurent, c'est une vie toute donnée, comme la vie de Eugénie. Voilà, et c'est la victoire. La mort, c'est pas la fin, c'est la victoire sur, c'est Pâques, c'est la victoire sur la déception, la paix du Christ. Amen. Merci. À la suite de l'abbé Jean-Maximin Paca, je voudrais juste, pour vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Je voudrais, à l'endroit de la famille, mettre en évidence une réalité essentielle et fondamentale. Eugénie était chrétienne. Et cette messe qui vient d'être célébrée, c'est justement parce qu'elle était chrétienne. Les prêtres qui ont concélébré à cette célébration et moi, nous sommes également les chrétiens. Être chrétien, c'est vivre avec le Christ. Être chrétien, c'est renoncer à sa vie et permettre au Christ de devenir le maître de notre vie. Être chrétien, c'est s'engager à vivre avec le Christ. Et lorsque l'on s'engage à vivre avec le Christ, c'est le Christ qui devient notre référence. C'est le Christ qui devient notre référence. C'est le Christ qui conduit nos vies, celui qui nous inspire. Et si vous parvenez à expérimenter cela à la suite des saints, vous vous rendrez compte que ce que Jésus nous inspire, c'est toujours pour notre bien. Toujours. Il ne peut jamais, et ce n'est pas possible, nous inspirer le mal. Jésus nous inspire toujours le bien, et ce bien est pour notre épanouissement. Et cet épanouissement se transmet par la suite, c'est-à-dire auprès de ceux avec qui nous sommes en relation, le bien que Dieu nous a donné, nous parvenons à le transmettre également aux autres.
Je voudrais donc juste inviter la famille à vivre comme les chrétiens. C'est bien d'être chrétien. Il faut vivre en chrétien. Il ne faut pas être chrétien de nom et manifester notre réalité au niveau du comportement. C'est un paradoxe. Nous sommes des chrétiens. Nous avons le devoir de nous positionner comme des chrétiens, de nous affirmer comme des chrétiens. En d'autres termes, permettre au Christ de jaillir à travers nos paroles, à travers nos faits et gestes, de véritablement manifester au monde que lui, Dieu est présent, il est vivant, il agit en nous. J'insiste, Eugénie était chrétienne, vous êtes les membres de sa famille. Je vous invite à vous positionner comme des chrétiens, comme des chrétiens, comme des chrétiens. Positionnez-vous comme des chrétiens. Ce sera pour le bien de votre famille. Et cela participera aussi au bon repos d'Eugénie. Il ne faut pas qu'elle soit tourmentée. Parce que la famille vit comme des profanes. Parce que la famille vit comme des païens. Ce n'est pas une injure, c'est une réalité. Quand on dit de quelqu'un qu'il est païen, ce n'est pas une injure, c'est une réalité. Donc, je vous invite à ne pas vous conduire comme des païens. Si je peux, en tant que prêtre, vous interdire de ne pas vous positionner comme des païens, permettez-moi de vous l'interdire. Positionnez-vous comme des chrétiens, vivez comme des chrétiens. Ce sera pour le bien de votre famille et cela permettra aussi à notre sœur Eugénie de reposer en paix. Le Père Jean-Marc l'a dit, le Seigneur nous le révèle. Une famille divisée, ce n'est pas une famille chrétienne. Parce que le Christ ne divise jamais. Et le Christ ne peut en aucun cas diviser. Là où le Christ est présent, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Il harmonise nos pensées. Où le Christ est présent. Là où le Christ est présent, c'est l'unité. Il nous unit. Indépendamment et au-delà de nos différences. Il nous unit. C'est le pouvoir que Jésus a. Il exerce dans l'humanité et même au sein des familles. Là où Jésus est présent, c'est l'amour qui subsiste. C'est l'amour qui règne à jamais. À jamais. La haine n'a pas sa place. Donc, disposez vos cœurs, libérez vos cœurs, permettez à Jésus de déposer sa semence d'amour dans chacun de vos cœurs. Et que cette semence véritablement prenne vos cœurs et remplisse vos vies, afin d'être capables, tous les membres de la famille, de pouvoir répandre cet amour et de pouvoir communiquer cet amour qui trouve sa source fondamentalement en Jésus. Parce que le véritable amour trouve toujours sa source en Dieu et son accomplissement en Dieu. Les autres formes d'amour, ce sont des formes d'amour éphémères. Voilà. L'amour qui n'a pas sa source véritable en Jésus est un amour éphémère, c'est-à-dire un amour d'un moment, ou encore un amour intéressé. Il fait semblant d'être un amour, mais ce n'est pas un amour, forme d'amour. Voilà. Il vise quelque chose et quand il a obtenu, il disparaît. Après, il a pris ce qu'il voulait prendre en vous, il s'en va, donc il vous approprie. Le véritable amour humanise la personne humaine. Et c'est Jésus qui est capable de cela. Donc, je vous invite, chers membres de la famille, vous êtes des chrétiens aussi, certains qui ont reçu les sacrements, vivez comme les chrétiens. S'il y a encore des païens dans la famille, vous les chrétiens, vous avez le devoir de convertir ces païens. Il ne faudrait pas que les païens vous convertissent, non. C'est le comble. Si c'est les païens qui nous convertissent, maintenant il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. C'est le chrétien qui doit convertir le païen. Donc, au sein de votre famille, s'il y a encore des païens, c'est normal et c'est possible. S'il y a des gens qui n'ont pas encore vraiment rencontré Jésus, s'il y a des gens qui ne se sont pas encore convertis, mais ceux de la famille qui se sont convertis déjà, qui ont rencontré Jésus, vous avez le devoir de convertir les membres de votre famille pour que votre famille devienne totalement une famille chrétienne. Et ainsi, Jésus sera toujours glorifié et servi au sein de votre famille, comme Eugénie l'a servi et comme elle a glorifié à travers sa vie. Je vous invite à présent à vous mettre debout. Nous allons vous donner la bénédiction finale avec les prêtres qui ont concélébré à cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour Eugénie qui pleure. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre sœur Eugénie toutes ses fautes.
Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes aient la vie et soient sauvés, et passent ainsi de la mort à la vie. Ne permets donc pas que notre sœur Eugénie soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, que toute marque d'affection, que tout geste d'amitié que vous donneriez entre vous soit signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vivez, demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Qui a dit mon même Bakorosi Mamokoma Qui a dit mon même Bakorosi Mamokoma Qui a dit mon même Qui a dit mon même C'est une fille que j'avais demandé moi-même à Dieu. Ce n'est pas une fille qui n'est comme les autres. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, tu m'as donné 2 garçons et je voudrais avoir une fille qui pourra me laver un jour. Tu as promis qu'on puisse m'injecter à l'âge de 4 ans pour que je sois infirme. Et à 10 ans, tu m'avais lavé quand je m'avais opéré. Tu vas dans la paix, dans l'amour, de l'époque de nos autres frères. Tu l'as reçu par les anges, par tout le monde, par Dieu, Maman Marie, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint Gabriel, Saint Joseph, Saint Ange Michael, tout le monde. Que la paix te soit, que tu sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eugénie, arrête la pluie, s'il te plaît. Car on est venu te voir. Arrête ça, arrête. Arrête la pluie, maman. Que tu es dans la paix et dans l'amour. Babonga Yesu babuna tene Mwana mwane babonde Mesdames et messieurs, le propriétaire de la RAF4 grise qui est garé au portillon, s'il vous plaît. Ah, c'est fait? Yeah.
Non, pas la grosse. Moyen là. Non, non.